Merci de votre fidélité à la première télévision communautaire du Sénégal. Bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Et nous démarrons à Dinguiraye, c'est dans le département de Médina Yoro Fula où les élèves du CM expriment leur colère depuis la rentrée du 8 octobre. Aucun cours n'a encore démarré. Entre le manque d'enseignants, des abris provisoires et des chantiers inachevés, la situation devient de plus en plus préoccupante. Les élèves lancent un appel pressant aux autorités afin de sauver leur année scolaire. C'est un reportage de Samba Diao. Les élèves du CM de Dinguiraye, situé dans le département de Médina Yoro Fula, sont en colère. Depuis la rentrée des classes du 8 octobre, aucun cours n'a encore été dispensé dans cet établissement, selon les élèves. Les cours ne sont pas encore démarrés parce qu'il y a des gens qui n'ont rien fait jusqu'à présent. Il y a des gens qui n'ont pas même entré en classe actuellement. Les problèmes, il y a manque de professeurs. Il n'y a pas de professeurs ici. Parce que c'est une école qui compte plus de 600 élèves. Et il y a 11 classes ici. Mais il n'y a que 6 professeurs actuellement. Depuis l'école ouvre ses portes, on n'a pas encore commencé à faire nos cours. Les élèves sont là chaque jour, venir et rentrer sans faire cours. L'État nous aide par rapport à ça. Malgré plusieurs rencontres entre les représentants des élèves et l'administration du CM de Dinguiraye, aucune solution n'a pour l'instant été trouvée. On a essayé de discuter avec l'administration, mais on nous a dit que les problèmes, ce n'est pas eux qui doivent les régler. Les problèmes, il faut qu'ils passent au niveau du ministère. Donc nous tendons nos mains à monsieur le ministre de l'Éducation pour qu'il nous aide, parce que c'est des problèmes qu'on rencontre depuis des années. Au-delà du manque d'enseignants, d'autres difficultés persistent, notamment la présence d'abris provisoires et de sentiers inachevés dans l'établissement. Il y a beaucoup de problèmes ici dans l'établissement. Parce que les salles de classe que vous voyez derrière là-bas, c'était depuis 2022, je pense. Il y a 5 ans, du moins. Ils ne sont pas encore prêts. Il y a 2 salles de classe qui sont commencées ici cette année-ci, mais ils ne sont pas encore prêts jusqu'à présent. Il y a beaucoup de abris provisoires ici, parce qu'il n'y a que deux salles de classe. 2 salles de classe qui sont bonnes. Mais tout le reste, ils sont des abris provisoires. Face à cette situation, les élèves lancent un appel pressant aux autorités académiques pour une prise en charge rapide de leurs doléances afin de sauver leur année scolaire déjà compromise. Malgré nos tentatives, le principal du CM de Dinguiraye a refusé de répondre à nos questions. Nos micros lui restent toujours ouverts pour tout éclaircissement qu'il souhaite apporter. Samba Diao, l'association des femmes dynamiques de Kédougou a organisé une journée de solidarité au centre de formation professionnelle. La journée était marquée par un don de fournitures scolaires et une séance de sensibilisation, un dépistage contre le cancer du col de l'utérus. Plus de 150 enfants issus des familles diminuées du département ont reçu leur kit scolaire des mains de ces femmes engagées, nous dit Mamadou Sissé dans ce compte-rendu. Elles se sont cotisées pour faire ce don en kit scolaire. Plus de 150 enfants ont reçu des sacs cahiers, matériel pédagogique et fournitures dans le cadre de leur 2e édition. On a pris cette initiative pour accompagner les élèves en tant que social. Puisque dans le monde là où on vit, il y a d'autres familles qui ont dans les besoins. Mais maintenant, nous on n'a pas tout. Mais on peut aller vers les autorités, vers la population pour chercher des fonds pour accompagner les élèves. L'association régionale des filles dynamiques de Kédougou, qui œuvre dans le social, vient par ses gestes appuyer des enfants démunis venus de tout un département. Ainsi, ces filles et femmes exhortent leurs petites sœurs à apprendre pour réussir à l'école et aider leurs parents dans l'avenir. Dit aux filles d'apprendre à l'école, puisque moi, je comprends toutes les langues. Aux autorités d'aider les filles et d'aider notre groupement aussi. Je suis content aujourd'hui parce que Tata Fanta nous a fait une surprise. Geste à saluer, c'est un geste magnifique. Fanta vraiment c'est une dame très dynamique qui aide cette petite génération. Voilà, donc on peut rien dire sauf que la remercier. Ce don en kit scolaire de l'association régionale des filles dynamiques de Kédougou a été couplé à une journée de dépistage du col de l'utérus en collaboration avec l'association régionale des sages-femmes dans le cadre de l'Octobre Rose. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre
Et le mois d'octobre, c'est un mois qui est dédié vraiment à la lutte, à la sensibilisation contre le cancer du col, le cancer du sein aussi, au niveau du monde clinique, dans tout le pays, même je peux dire, ou bien même au niveau mondial. Donc c'est des occasions pour sensibiliser la population, sensibiliser la communauté. La cérémonie de remise des fournitures scolaires s'est tenue au centre de formation professionnelle devant un parterre d'autorités, de parents d'élèves, mais aussi des élèves eux-mêmes. Et pendant ce temps, dans les rues de Ndjoum s'est tenue une marche pour la bonne cause. Les femmes de l'hôpital de la ville se sont mobilisées pour sensibiliser sur les cancers du col de l'utérus et du sein. Un message fort pour rappeler l'importance du dépistage précoce. Le directeur de l'établissement sanitaire a salué cette initiative en appelant les hommes à s'engager davantage dans la lutte contre ces maladies. Aminata Ndiaye nous en dit plus dans son compte rendu. Selon le directeur de l'hôpital de Ndjoum, les hommes doivent s'engager davantage dans la lutte contre les cancers féminins. En croire Abdoulaye Sen, le cancer du col de l'utérus est une maladie qui se transmet par voie sexuelle. Donc, les hommes qui sont des partenaires sexuels se doivent d'accompagner les femmes, mieux de les soutenir. S'il y a un message à lancer pour Octobre Rose, moi c'est un message que je vais lancer aux hommes. Parce que s'il n'y a pas d'activité sexuelle, il n'y a pas de cancer du col de l'utérus. Ça veut dire que nous, hommes, nous devons nous mobiliser, prendre la main de nos femmes et les amener en consultation une fois l'année, ou bien au moins leur donner l'autorisation d'aller se consulter. Outre les activités de dépistage qui se font également toute l'année Octobre Rose, est aussi un moment de sensibilisation et de plaidoyer, a déclaré la présidente du groupement des femmes de l'hôpital de Ndjoum. Cette année, on a opté pour la sensibilisation, qui est un volet important. Ainsi, les gens ne savent pas et ne viendront pas se faire consulter. Pour sa part, la gynécologue a invité les femmes à adopter un certain nombre de comportements et d'attitudes pour se prémunir contre les cancers. Nous invitons vraiment toutes les femmes, après chaque cycle, de faire l'autopalpation des seins pour voir s'il y a des nodules, ou bien s'il y a un écoulement mammaire, ou bien s'ils voient qu'il y a un changement au niveau de la peau. Il faut venir à l'hôpital pour se faire dépister. Ou bien si vous avez également des nodules au niveau de l'aisselle, ce qu'on appelle communément tchaka, il faut venir à l'hôpital. Il ne faut pas rester chez vous, parce que le cancer, c'est quelque chose qui ne fait pas mal. Si vous restez chez vous, dire que ça ne fait pas mal, je ne vais pas aller à l'hôpital, je vais attendre, ça peut évoluer vers le stade de cancer. En dépit de la forte canicule, la procession à travers les artères de Ndjoum a enregistré la participation de plusieurs agents, des partenaires des populations de la ville et d'ailleurs. Cette marche pour la bonne cause a été encadrée par les éléments de la gendarmerie nationale. Pendant ce temps, à Fatick, le CAJUST et NGRI ont organisé un atelier de plaidoyer pour sensibiliser les communautés et les services techniques sur la législation concernant les émissions méthane liées à l'exploitation du pétrole et du gaz. Les participants ont appelé l'État à réglementer ces émissions et ont proposé des solutions d'adaptation face aux risques et aux effets du changement climatique. Boubacar Seydi, chargé du projet CAJUST, est au micro de Ndeye Amissar. Maintenant, ici, ajoute le méthane. C'est pourquoi nous disons que les communautés ne sont pas très bien informées. C'est pourquoi il est impératif aujourd'hui, quand même, d'élever nos voix, nous en tant que communauté, d'élever nos voix pour au moins que les autorités puissent prendre en charge et prendre en compte ces effets-là. Et la solution, c'est légiférer, parce que nous savons, l'État du Sénégal a un code qui s'appelle un code de l'environnement, qui a un petit peu parlé du méthane, donc a interdit l'auto-charge, en son article 133. Il a donné également des exceptions faites. Donc c'est pourquoi il n'y a pas encore une loi sur le climat. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous, en tant que communauté, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire le plaidoyer pour pousser les autorités à prendre une réglementation pour au moins réduire un peu les émissions de méthane dans les énergies. Parce que la particularité du méthane, c'est que le méthane est un gaz à effet de serre très puissant. Donc on peut dire qu'il est 86 fois plus puissant que le CO2, donc dans une durée de 20 ans. Mais le méthane est encore plus dangereux, donc pour pousser, attirer l'attention de l'État à quand même se pencher sur cette question-là, pour au moins déjà prendre une politique qui pourra quand même
nous mener vers une législation des émissions de méthane. Le projet Agri-Jeunes continue de lutter contre le chômage. Plus de 2080 jeunes ont été formés, financés puis installés dans des activités génératrices de revenus, notamment le maraîchage, l'agriculture, l'élevage. Selon Mor Sorna, le coordonnateur du projet dans la zone nord, chaque jeune bénéficie de revenus moyens compris entre 150 et 200 000 francs CFA par mois. Il est au micro de Gouramboudj. Aujourd'hui, on a vu que il y a eu des résultats qui ont été montrés aujourd'hui et qui ont donné en tout cas satisfaction à l'ensemble des acteurs. Ils ont dit vraiment leur satisfaction, notamment les organisations de producteurs qui ont enrôlé des jeunes, qui ont accompagné des jeunes. Donc, et ces jeunes-là sont en train de mener des activités dont les activités aussi génèrent des revenus conséquents et qui tournent autour de 150 000 francs par jeune en moyenne. Et donc, ce sont des activités qui méritent d'être consolidées. Conseil a touché en tout cas 2088 jeunes. 2088 jeunes pour la région de Louga. Donc ces jeunes-là aussi ont été financés et ils sont actuellement en activité. Et les résultats aussi sur le terrain sont assez probants parce qu'ils ont atteint des revenus avoisinant les 150 à 200 000 francs par mois. Le domaine du maraîchage déjà, mais surtout de l'élevage avec l'embouche ovine, l'embouche bovine, l'aviculture. Et pour terminer, direction Babar dans le département de Bambey, où le Sud-Digit a honoré les paysans formateurs de la régénération naturelle assistée pour leurs efforts dans la restauration des sols et la lutte contre les changements climatiques. Toutefois, l'organisation compte planter 24 millions d'arbres d'ici 2026 pour reverdir le Bawol et le Djegem. Malik Ning, compte rendu. Après une année de travail acharné, les paysans formateurs de la RNA ont été célébrés par Jess Digit dans le village de Babak. Un projet pilote de 1 an pour 2024. On a eu 3 partenaires, par exemple notre partenaire IRAP. Nous avons pu réaliser plus de 3000 hectares de restauration, plus de 15 à 20 000 arbres ont été restaurés dans le cadre IRAP uniquement, avec pour la phase pilote 10 paysans formateurs. Nous avons augmenté cette année dans une phase de transition, ajouté encore 10 autres paysans formateurs, ce qui nous fait maintenant 20 paysans formateurs. La lutte contre le changement climatique se poursuit avec l'engagement de ces acteurs ruraux à reverdir leur terroir. Comme je crois que c'est le président qui l'a dit, le changement climatique, c'est l'effet de l'homme. Et aussi, c'est à nous, les hommes, de mettre fin à ça, en prenant des actions de reverdissement pour atténuer la chaleur et maintenant attirer la pluie. Ce projet-là s'inscrit dans ce cadre. Dans une autre phase du projet, l'objectif fixé pour 2026 est d'atteindre 24 millions d'arbres. On a fait une phase transition. Maintenant, on va entamer à partir de 2006 vraiment la pleine exécution du projet. Nous avons comme ambition d'aller vers plus de 24 millions d'arbres à partir de 2006, avec 2026, avec nos trois partenaires. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie. Le Karkaral ou régénération naturelle assistée demeure le principal mis en œuvre pour ce projet hollandais Just Digit pour reverdir le Bawol et le Djegem et ainsi contribuer à la lutte contre le changement climatique. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la première télévision communautaire du Sénégal. Tout de suite, la team Diola sera là pour votre matinale communautaire. Bonne journée.